Bonjour, j'espère que vous allez bien. Avant d'aborder le thème précis de cette vidéo, je voulais vous adresser un grand merci pour les différents commentaires, tous les commentaires que j'ai reçus sur la dernière vidéo, sur l'expérience de mort imminente que j'ai eue. Et vraiment, ça me met en joie et ça me donne encore plus cette envie de diffuser à grande échelle. Donc merci. Merci vraiment à vous pour ça et je trouve que les échanges sont toujours aussi très riches. Moi, ça m'apporte aussi beaucoup de vous savoir aussi dans cette même dynamique, ça fait du bien. Donc, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est également une expérience que j'ai eue il y a quelques semaines, où en fait, il y a eu vraiment un beau message qui m'est arrivé. Et justement, là, ce que je souhaite aborder, c'est vraiment sur la précision de la canalisation et comment on ressent les choses. Alors très concrètement, ce qui s'est passé, c'est que je faisais ma balade habituelle. Et puis, il y a un moment donné, donc je marchais et je sens l'élan de me retourner. Et là, je vois dans le ciel quelque chose de magnifique. Je vois comme un ange qui déploie ses ailes. Et en fait, je ne le perçois pas tout de suite, mais je vois par contre que de chaque côté, il y a un début d'arc-en-ciel. Donc quelque chose de très très beau, une iridescence magnifique. Et là, je vois effectivement qu'il y a deux iridescences de chaque côté. Et là, je vois effectivement comme un bel ange qui déploie ses ailes. Et là, je sens vraiment qu'il y a une connexion avec cet être qui se manifeste à ce moment. Et je ressens vraiment l'ange du ciel, vraiment ça. Et là, ce qu'on m'explique, c'est que, en fait, dans ma canalisation, depuis toujours, moi j'arrivais vraiment à canaliser très souvent les guides, mais encore une fois, ce qui était à l'extérieur. Donc il y a vraiment cette histoire aussi de dire comment on revient à soi, comment vraiment on écoute sa propre canalisation. Et en fait, maintenant, ce que je remarque, c'est que je n'ai plus forcément de canalisation vers l'extérieur. Bon, là, en l'occurrence, j'en ai une, mais c'est beaucoup moins habituel que ce que j'avais justement l'habitude de recevoir, où c'était journalier, voilà, même plusieurs fois dans la journée, même, enfin, il y a des moments, ça n'arrêtait pas. C'était clairement ça. Toute la journée, j'avais des infos. Et puis à un moment donné, ça s'est arrêté, brut. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que je me disais toujours, mais si je me sens plus connectée, si je canalise plus, mais je vais en mourir. En fait, je me disais, mais je pourrais plus vivre sans cette canalisation, c'est pas possible. Et donc, il y a un moment donné, ça s'est arrêté. Et en fait, il y a eu certes un vide, mais ça n'a pas été un vide justement dramatique, ça a été un vide qu'il a fallu que j'expérimente pour comprendre aussi que je pouvais vraiment moi ressentir par aussi tout ce que j'ai à l'intérieur de moi, donc déjà par tout mon être, par mon cœur, et justement que ça, bon là je le comprends aujourd'hui, mais que ça venait vraiment affiner mon discernement. Et en fait, là, ce que cet ange m'expliquait, c'est que oui, bien sûr, il y a une partie canalisation, on va canaliser l'extérieur. Mais il y a quelque chose aussi où maintenant, ce qui nous est demandé, en tout cas là dans ce que je perçois, c'est qu'on se reconnecte vraiment à l'être éternel que nous sommes et à l'être de lumière que nous sommes. Donc en fait, par ce biais-là, c'est comme si depuis toujours, en fait, on a toujours ce nettoyage, on enlève des couches, des couches, des couches. Il y a un moment donné, il peut y avoir ce grand vide parce que c'est les couches de la personnalité, donc ce qui fait qu'il y a un moment donné, on peut se sentir sans repère, on peut se sentir incompris, on peut se sentir pas à sa place. Enfin, tous ces sentiments voilà, qu'on peut avoir humainement parlant. Et puis, il y a un moment donné, c'est comme si, à travers le vide qui est laissé, par contre, il y a toujours cette petite lumière. Et en fait, moi, ça me fait vraiment penser à cette lumière qui est toujours allumée dans les églises. Donc voilà, vous voyez un peu ce silence. En fait, il n'y a rien en apparence qui se passe, mais en même temps, il y a le tout. Il y a le tout qui est là et il n'y a pas besoin de plus. Et en fait, cette petite lumière qui est vraiment la lumière de qui nous sommes réellement, c'est comme si elle venait grandir à l'intérieur de soi. Et arrive à un moment donné, quand elle prend sa juste place, c'est comme si
les canalisations, il y a un moment donné, tout est relié. Il n'y a plus de différence. Donc, c'est-à-dire que l'énergie et les messages qu'envoient les guides, sauf si c'est vraiment quelque chose de très particulier sur des événements à venir ou autres, ou passés, mais il y a vraiment cette énergie où tout va vraiment se rejoindre dans cette lumière. Et moi, j'ai vraiment cette sensation que c'est comme si mon être incarné, Céline, est vraiment en reconnexion avec mon être sacré. Et que là, aujourd'hui, les deux forment l'unité. Et que aujourd'hui, encore une fois, il n'y a plus la séparation de dire ok, je suis canal. Donc déjà, c'est aussi une forme de la personnalité de se nommer. Et là, c'est quelque chose, moi, qui faisait plus du tout écho. J'arrivais plus du tout à dire ah ben, je suis canal. Enfin, je sais pas, c'était comme si, encore une fois, je chantais l'ego, enfin la personnalité vraiment qui voulait s'approprier un rôle aussi à jouer. Alors certes, on sait que la vie est un jeu, c'est un terrain d'apprentissage, mais voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était plus aligné dans cette dimension. Et du coup, c'est comme si il y a vraiment, comment dire, alors c'est quelque chose que je ressens. J'arrive pas forcément à mettre les mots parce qu'en fait, il n'y a pas de mots à mettre, mais c'est juste qui je suis. Qui je suis cette présence, je suis cet instant, je suis ce partage, je suis là ce que je vis avec vous, je suis cette énergie qui, euh, qui bouge, qui virevolte, qui redescend, voilà, qui est pleine de vie. Et c'est comme cette petite lumière, donc vous voyez, comme un feu en fait. Donc il y a des fois, ben, hop, il va être très flamboyant, il va y avoir plein de braises, ça peut crépiter. Et puis il y a des fois au contraire, ça va être très aligné. Après ça peut être ben, des fois un petit peu embué également, enfin un peu trop de fumée, on n'y voit pas trop. Et puis il y a des fois, voilà, ça peut être vraiment une énergie hyper directe. Et tout ça pour vous dire que dans ce ressenti avec cet ange, c'est comme si aujourd'hui c'était plus, enfin, c'est plus d'actualité d'aller chercher à l'extérieur. Alors certes, on le sait, mais on peut encore avoir des mécanismes parce qu'on ne nous a pas appris à faire autrement. Et en fait, quand on revient à soi, on ressent vraiment cette paix. Il y a vraiment quelque chose, même là quand je vous parle, je sens qu'il y a mon cœur qui s'expanse et je sens vraiment, voilà, on est là, on est de toute façon tous interconnectés, il n'y a pas de différence. Mais par contre, cette différence, elle se fait dans la fréquence et la subtilité de la vibration de chacun. Puisqu'on a tous une empreinte, mais en même temps, on fait partie du grand tout. Et, euh, et par rapport à ça, c'est comme si à chaque fois qu'on cherche quelque chose ou qu'on souhaite quelque chose, c'est vraiment de l'intégrer à l'intérieur de soi. Donc cet ange aussi, ce qu'il me partageait, c'est que on est très nombreux à vouloir la paix dans le monde, mais cette paix, elle passe d'abord par soi. Donc justement, on vit aussi parfois ce chaos intérieur pour arriver à cette paix et voir que derrière, il y a vraiment la présence de l'être à l'intérieur de soi, à l'intérieur de l'humaine que je suis, et là, je peux me déployer. Et là, je suis en reliance. Et finalement, quand cet ange, il me parle, en fait, il n'y a plus de différence. C'est-à-dire que le message est complètement... Alors, au-delà d'être seulement entendu, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le message demande à être beaucoup plus intégré. Et en fait, ça, c'est ce qui m'expliquait. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi une évolution par rapport à ça. C'est-à-dire qu'avant, on était encore à la recherche de beaucoup de choses, mais c'était encore une fois le mental qui voulait avoir des informations ou la personnalité, toute cette partie-là. Et ce qui est normal parce qu'il y avait besoin d'être rassuré, il y avait besoin de comprendre parce que c'est quelque chose aussi, même si c'est nous qui nous sommes réellement, mais on a été déconnecté. Et donc le chemin, c'est de revenir à sa propre source. Donc on quitte la source, mais pour mieux revenir à la sienne. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, quand on dit je me connecte à la source, mais c'est pas à la source, c'est à sa source en fait qu'on se connecte. C'est la source, c'est le tout, encore une fois, mais c'est immense. Et nous, on n'est qu'une petite particule, mais en étant une petite particule et en étant connecté à sa propre source, je me connecte à ma source et je me connecte à la source. Donc il y a vraiment,
En fait, maintenant, cette démarche qui est complètement différente, c'est je fais la paix à l'intérieur de moi, je ressens à l'intérieur de moi, et à partir de là, je vais pouvoir expanser les choses. Mais aujourd'hui, aucunement, ça va venir de l'extérieur. Parce que quand on continue à jouer ça, à jouer ce jeu, c'est encore une fois parce qu'on a des parties vides qui demandent à être reconnues et à être aimées ou libérées, mais en tout cas à vraiment reconnecter avec cette lumière. Et cette lumière à l'intérieur de nous, elle est là pour vraiment envelopper qui nous sommes. Et moi, ce que je ressens quand je vous parle, c'est que la lumière, elle est pas. Il y a des fois, elle peut être un petit peu plus en intériorité, mais il y a des fois, je sens que quand elle est vraiment dans une dynamique d'offrir son rayonnement, quelque part, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite puisque nous sommes cette énergie qui pouvons aller et venir comme on le souhaite. Donc d'où l'intérêt aussi d'émettre et d'émettre des fréquences qui nous font du bien, d'émettre des fréquences. Après, ça ne veut pas dire, alors quand je dis émettre des fréquences qui font du bien, je ne dis pas qu'il faut renier les émotions qu'on ressent. Bien au contraire, les émotions, elles sont là aussi pour nous avertir, pour nous montrer où on en est, pour aussi se libérer, pour pouvoir se régénérer. Donc il y a vraiment un roulement comme ça, mais quand je dis de ne pas se renier, c'est vraiment de pouvoir expérimenter en conscience les choses pour vraiment développer ça. Alors, je me perds un petit peu, je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, ce que je voulais vous dire et le message qui m'a été amené, ça a été vraiment de dire, mais voilà, on a envie de cette paix dans le monde, mais en fait, quelque part, il faut être aussi, enfin, comment dire, faut être aussi dans cette ouverture que si on veut la paix, mais qu'on ne la met pas en place aussi dans sa vie, déjà avec soi-même pour commencer, comment il peut y avoir la paix dans le monde? Donc tout ce travail, en fait, ça commence avec soi-même. Et du coup, moi, sur mon cheminement, là, je dirais depuis 2 ans, c'est vraiment ça qu'on m'a amené à comprendre. Et que la canalisation aussi, pour les gens qui ont vraiment ces intuitions, ces connexions, que oui, bien sûr, on peut connecter des messages, mais aujourd'hui, c'est vraiment quel est le message à l'intérieur de moi. Et là où je veux en venir aussi, c'est que on a la conscience universelle à l'intérieur de nous. On a vraiment une lecture akashique à l'intérieur de nous. Et quand on est prêt, c'est comme si on pouvait nous-mêmes aller à notre grande bibliothèque intérieure et on pouvait aller aussi prendre le livre qui correspond à l'expérience qu'on vit. Et c'est comme si il y avait une sorte de savoir universel, de connaissance universelle, mais qui est encore enfoui. Et là, tout ce qui est en train d'être amené à vivre, c'est justement de nous reconnecter à ça. Et en fait, c'est comme si la personnalité lâche d'elle-même. Alors, je dis pas que c'est évident et que ça se fait hop du tac au tac. Alors, pour certains, oui. Il y a des fois, on peut y mettre des résistances parce que il y a encore unification à renforcer et vraiment des choses à lâcher. Mais ça se fait. Et quand on arrive à le vivre, en fait, l'extérieur répond de lui-même sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Donc, en fait, c'est la vie ensuite qui va nous guider. Et c'est comme si, hop, ok, moi je ressens ça. Et ça je sens. Hop, et la vie, elle montre, elle va, comment dire, elle va baliser la route, mais en même temps, elle va baliser la route avec justement ce qui nous fait grandir et ce qui fait qu'on va aller encore plus à la rencontre de nous-mêmes, aller encore plus se côtoyer, se connaître et surtout accueillir la grandeur que nous sommes. Il y a vraiment aussi ça. Cet ange qui me montrait, c'est que parfois, oui, on sait qu'on fait partie d'un tout, qu'on est une petite goutte, mais en même temps, on est aussi très grand. Et on a cette capacité à justement se grandir. Quand je dis se grandir, c'est vraiment développer ses capacités, développer l'être que nous sommes, développer l'amour de soi, développer l'amour pour les uns et les autres. Et vraiment, à travers ça, la vie, c'est comme si la vie, en fait, elle nous fait que des cadeaux. Et plus on est connecté à soi, c'est comme si après, il y a tout qui roule. Et pour en venir à cette fin d'année et l'année 2024, j'irai aussi plus en profondeur. Mais moi, ce que je ressens vraiment là par rapport
à cette fin d'année, notamment à partir de novembre, c'est comme si les gens qui avons lâché, nous qui sommes peut-être aussi dans cette conscience de présence, de simplicité, d'amour à la vie, c'est comme si on allait avoir une autoroute devant nous. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas à un moment donné besoin de se mettre sur le bas-côté pour réparer des petites choses ou se reposer ou aller au garage quelque temps, mais c'est comme si la route, elle est là et elle nous attend, elle nous demande juste de pouvoir nous aller à la vitesse qu'on souhaite. Et il y a un moment donné, si on est prêt, là on peut vraiment actionner le turbo et on peut vraiment passer à la vitesse supérieure parce que là on est totalement guidé. Et en fait c'est ça que je voulais dire, c'est que aussi quand on va chercher toujours à l'extérieur, mais même au niveau de la canalisation, des fois on va tendance à peut-être faire passer la canalisation qu'on reçoit avant ce qu'on ressent. Et en fait, je dis ça parce que moi, il y a plusieurs années, j'avais des canalisations, on me disait des choses, mais en fait, c'était pas le moment. C'est-à-dire que c'est des choses qui, oui, se sont avérées être une expérience pour moi, mais ça l'a été des mois et des années plus tard. Et ça l'a pas été forcément tout de suite. Et là où moi j'ai pu faire cette expérience, c'est que très souvent, moi je peux être action-réaction. Donc hop, souvent j'avais la guidance et hop, tout de suite je voulais mettre en place les choses. Et je ne laissais pas autant et je ne me laissais pas du temps dans cette intégration à l'intérieur de moi. De me dire, ok, j'entends, c'est peut-être ça, ok, je dois aller vers ça, mais peut-être que là je ne suis pas encore prête et je ne me laissais pas ce temps-là. Et ce qui fait qu'il y a eu des fois où je me suis précipitée à la suite d'une guidance pour vraiment concrétiser les choses. Et en fait, c'était pas le bon moment. Ça n'a pas fonctionné. Et donc là, forcément, après, c'était la déception et l'incompréhension. Je me disais, mais pourquoi vous m'envoyez cette info alors que finalement, là, ça ne peut pas être mis en place maintenant. Mais par contre, ce que j'ai compris, c'est que les guidances, elles ne sont pas du tout dans le même espace-temps que nous. Donc, on reçoit l'info, mais l'info qu'on reçoit, même si elle est juste là dans la vibration, dans la matière, il y aura certainement... Bon, maintenant un peu moins, ça se réduit. Aujourd'hui, on peut faire du quasi instantané, mais parfois, par exemple, on m'envoyait des infos sur une personne, mais après, je la revoyais pas forcément. Et puis, 3 ans plus tard, je sais pas pourquoi, je vais recroiser la personne, ou la personne va me contacter. La vie va faire que oui, il y a une rencontre fortuite, et, et là, hop, il y a quelque chose qui se passe et c'est comme si, hop, le message revient, comme si c'était le même que j'avais reçu il y a 3, 4 ou 5 ans. Et là, la personne est en capacité de l'entendre. Moi, je me sens droite dans mes bottes avec ce message, je sens que c'est le moment et je suis alignée intérieurement avec le message à faire passer. Et là, c'est juste. Et en fait, pour en revenir à ça, ce qui est très drôle, c'est que sur la dernière vidéo d'expérience de mort imminente, cette expérience, je l'ai vécue il y a 20 ans. Et j'en parle pas tant que ça, j'en parle très peu. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que là, je me suis dit, mais je sais pas, là, je sens que c'est aligné et je sens que c'est juste et c'est le moment de partager ça. Et en fait, là, ça fait complètement écho. Et du coup, pour dire, c'est la petite anecdote, mais c'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne. Alors que parfois je me disais, ah ben oui, c'est peut-être de faire des interviews, des duos, ça va peut-être dynamiser la chaîne. Et en fait, là, j'étais tellement en adéquation avec ça, je me suis vraiment écoutée dans mon intériorité, voilà, que ça s'ouvre en fait. Qu'il y a eu vraiment ce transfert d'énergie, le déploiement de mes ailes aussi dans ce que j'avais envie de vous partager. Alors tout ça pour vous dire que vraiment revenez à vous. Quand vous avez aussi plein d'infos, aussi d'aller chercher à droite à gauche, plein d'informations, etc. Moi je vous dirais attention, vraiment essayez de ne pas trop vous disperser parce que là on est encore une fois sur un changement d'année, ça bouscule beaucoup. Pour certaines personnes il va y avoir beaucoup de résistance, donc ça va aller justement secouer là dans les pseudo-fondations que la personnalité s'est créée. Donc moi je suis passée par là il y a 2 ans où j'ai eu vraiment un effondrement total. Et puis petit à petit, il y a comme une reconnexion. Et en fait, c'est hop, voilà, tout, enfin je dis hop, mais c'est ça, c'est tout se met en place. Et puis c'est comme si, ah ben c'est bon, en fait c'est ça.
C'est ça, ben là, je suis moi, en fait. Je me reconnais moi dans ma profondeur, dans ma justesse, dans ma structure. Je me reconnais dans ma lumière, dans l'amour que je porte. Et je me reconnais comment dire, dans ce que je mets en place ici, sur Terre, en fait. Dans ce qui m'est demandé juste d'être. Après, faire, ça vient en second, mais juste d'être. Et quand on est, ça se fait. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et puis au plaisir d'avoir aussi des retours de votre part, c'est toujours hyper intéressant. Et j'ai vu que certaines personnes commençaient aussi à me faire des suggestions de thèmes, donc n'hésitez pas, ce que je pourrais mettre en lumière, ce sera avec plaisir si je peux vous apporter un éclairage, en tout cas sur moi, comment je ressens les choses. Et puis voilà, on est un collectif, donc œuvrons aussi ensemble à notre niveau. Merci beaucoup, au plaisir, à bientôt.